quand le directeur de la CIA négocie un cessez-le-feu à Gaza. Du jamais vu dans l'histoire des relations internationales que les agents de renseignement se substituent aux diplomates et aux responsables politiques dans des négociations interétatiques. Eh bien, dans ce cas précis, c'est l'exception qui confirmerait peut-être la règle. Le directeur de l'Agence centrale de renseignement, CIA, des États-Unis, William Burns, est devenu le principal négociateur américain pour un cessez-le-feu et la libération des prisonniers détenus par les combattants palestiniens du Hamas dans la bande de Gaza, rapporte l'agence Bloomberg. Selon ses sources, Burns a tenu une série de réunions avec le chef du service de renseignement israélien Mossad, David Barnea, avec l'émir du Qatar, ainsi qu'avec le président égyptien, le roi de Jordanie, ce qui en fait une figure centrale, dans les négociations pour un cessez-le-feu et la libération des otages dans la bande de Gaza. Le patron de la CIA a également collaboré avec le coordinateur pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au Conseil national de sécurité des États-Unis, Brett McGurk, et avec d'autres représentants de Washington travaillant à la résolution du conflit. L'agence ajoute que Burns a participé à l'organisation de la pause humanitaire dans l'enclave. L'armée israélienne estime à 130 le nombre de prisonniers détenus toujours à Gaza. On lit souvent dans la presse africaine, arabe et européenne, non sans une espèce de contentement et de fierté, que le directeur de la CIA a rencontré tel chef d'État arabe et eu un entretien téléphonique avec un prince émirati, un président africain ou européen. Une question, le directeur de la CIA peut-il simplement appeler ou s'entretenir avec le ministre russe, Lavrov, ou le ministre chinois Yang Yi? Jamais. Il ne mélange pas les torchons et les serviettes. Si le directeur de la CIA veut parler, il le fera avec le directeur des services secrets russes, le FSB, ou avec le directeur des services secrets chinois, le Goembu, et je ne parle même pas de Poutine ou de Xi Jinping qui l'envoyerait paître sur le champ.